sur l'attitude de dessus de sa corne qui va essayer de partir tout de suite. Il va tout faire, il va tout mettre. Le crochet gauche. Il est resté en suspens. Et nous on va continuer, Jean-Paul, avec cette petite île assez incroyable mais très spectaculaire, et lors du Fight Code. Oui, tout à fait. Un très beau boxeur, le dessus de sa corne, et toujours avec le sourire. Exactement. Alors, en tout cas, Philippe, c'est vraiment du menu 5 étoiles. 5 étoiles, on pourrait dire aussi beaucoup d'autres, Cyril Diabat, etc. Bon. Mais il est atypique et il risque de poser des problèmes à toute sa corne. Oui, car Sud-Sacorne, lui, on l'a vu remporter une fois le TIE Fight. Et regardez, tout de suite, voilà, Sud-Sacorne, c'est ça. Le sourire, ça chambre un peu. Nul doute que Michael Pizzitello ne s'en laissera pas compter. Michael Pizzitello, voilà, il est capable de répondre dans le même registre. Michael Pizzitello, qui est un espèce de roseau, on va dire, qui ploie mais qui ne rompt jamais. Ah oui, voilà, la petite gauche qui est arrivée. Mais attention, voilà, Sud-Sacorne, quand ça démarre, ça va très vite. Il va vouloir, derrière son sourire, il va vouloir mettre tout de suite les choses au point, c'est absolument évident. Mais ne nous y trompons pas, Michael Pizzitello, qui sait aussi sourire, c'est parfaitement resserré au bon moment, crisper la mâchoire. Il sait parfaitement à quoi s'attendre avec toute sa corde. C'est bien ça, Michael. Ouais, c'est très bien ce qu'il fait. Et alors, il est tellement atypique, Michael Pizzitello, que par rapport à beaucoup d'autres, lui, il a commencé le Muay Thai à 17 ans. Alors que la plupart commencent très jeunes, eh bien lui, non, à 17 ans. Il a attendu, il a fait gros sport, il a choisi au dernier moment, entraîné donc par Nasser Kassem à Saint-Fond, ici dans la banlieue de Lyon. Et vous pouvez voir que pour l'instant, face à Sud-Sacorne, il fait de bien belles choses, Michael Pizzitello. Et c'est même lui qui a failli le déstabiliser, la chose assez rare. C'était à 2 doigts. C'est un vrai talent, Michael, c'est certain. Les deux hommes pesaient hier, Michael Pizzitello 71 kg, Sud-Sacorne 70 kg 800. Sud-Sacorne qui a déjà le côté gauche du visage rougi. La pommette gauche. Et il y a un petit œuf là qui est en train de grossir d'ailleurs, à vue d'œil. Et il le sent parce que sa vue va se réduire, c'est certain. Et il ne s'attendait certainement pas à cela. Et puis bon, malheureusement, Pinka a battu, Lidon battu. On espère que Michael Pizzitello, lui, va réaliser une grande performance face à Sud-Sacorne. C'est parti encore le gauche, c'est parti pour. C'est peut-être la très grande révélation de cette soirée, Michael Pizzitello. Et il le mériterait, car depuis le temps, il mérite. Un boxeur de 28 ans, il n'est pas assez connu. 59 combats seulement, 39 victoires, dont 21 avant la limite. Pour Michael Pizzitello qui touche encore avec la gauche. Attention, par contre, vous avez vu ce terrible et foudroyant coup de coude qui est parti. Heureusement qu'il était en bout de course. C'est un vrai réflexe chez les boxeurs thaïlandais. Fin de la première reprise. Une très belle première. Esquive, remise comme tu fais, c'est terrible. C'est terrible. Tu te lèves, juste tes coudes, tombe pas sur tes coudes, c'est tout. Laisse venir, les coudes en contre. C'est magnifique. Oh là là, Nick. Et alors, vous assistez à quelque chose d'assez rare quand même, parce que Nasser Kassem, c'est un entraîneur juste, mais quand même assez dur. Et l'entendre dire que son boxeur réalise quelque chose de magnifique, on ne l'a pas entendu très souvent. Et pour Michael Pizzitello, ça doit être un véritable encouragement. Bien sûr, l'entraîneur, il a aussi un rôle éminemment psychologique. Il y a du conseil technique, il y a du conseil stratégique, tactique, mais il y a aussi de la psychologie. Et il sait que Michael, là, maintenant, a besoin justement d'encouragement. Il n'a pas besoin qu'on lui dise « Ah, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci. » Non, ok, c'est super. Et continue comme ça. Et c'est bien joué. Et on voit sur les ralentis que nous propose notre réalisateur de ce soir, Jérôme Ramos, eh bien, cette magnifique première reprise de Michael Pizzitello, avec entre autres ce direct du gauche qui est passé plusieurs fois à l'intérieur de la garde de Sud-Sacorne et qui a touché. Ah oui, qui a surpris, c'est certain. Et on l'a vu, la pommette gauche de Sud-Sacorne était toute rouge, à gonfler. Et il va falloir qu'il fasse attention. Alors, il le sait. Le boxeur, j'ai envie de dire italo-thaïlandais,
parce qu'il vit la moitié de l'année en Italie. Il adore ce pays, il y boxe aussi. Sud sa corne, deuxième reprise. Oh oui, c'est le premier qui touche. Et Michael, attention, oui. Low kick, attention. Oh oui, ça c'était magnifique. La saisie et derrière le balayage. Ouais, et il y a... Attention, on monte, on a passé un cran là dans l'intensité. Bien fait. Duel en ligne basse. Ouais, le crochet droit. Ouais. Attention au coup de coude. Hein. Sous de sa corde qui veut aller vite. Sous de sa corde en mode. Oh, quelle esquive de Michael Pizzitello. Et il est ouvert sous de sa corde. Oui. Attention. Et c'est pour ça que Michael Pizzitello le défiaise. Et oui, c'est parce qu'il a réussi à l'ouvrir. Ouvrir sous de sa corde dans un tie fight. Non mais attendez. Oh puis alors, ça a l'air ça a l'air sérieux quand même. On parlait que ce serait peut-être la révélation de cette soirée, Michael Pizzitello, et qu'il le méritait. Alors, on en prend bien la route. Hein. Jean-Paul, attention parce que pour l'instant, le médecin est monté sur le ring. Le docteur Wilfried Ecuer est monté pour voir la gravité de la blessure. Pour l'instant, il n'a pas pris sa décision. On a vu que c'était profond. Ce qui est sûr, c'est que si... Ah ouais, c'était magnifique, voilà. Sur ce coup. Ah bah ça va être... Boum, le coup de coude. Et voilà. Et donc le médecin n'a pas pris sa décision. Si le combat reprend, on est sûr que Sud sa corde va se jeter sur Michael Pizzitello pour essayer de terminer le combat le plus rapidement possible. Alors que là, on revoit encore le coup de coude. Médecin, il veut bien le relancer une fois encore. Hein. C'est ce qu'on est en train de comprendre. Mais il n'ira pas plus loin. Hein. Si ça saigne à nouveau là, dans les secondes qui viennent, il arrête tout. Et c'est reparti. Attention, il faut que Michael soit très vigilant sur l'attitude de Sud sa corne qui va essayer de partir tout de suite. Il va tout faire, il va tout mettre. Le crochet gauche. Il est resté en suspens, Sud sa corne. C'est terrible. Crochet gauche de Michael Pizzitello. Il en revient pas, Sud sa corne. Ça va être terminé, c'est fini. L'arbitre le ramène dans son coin. C'est terminé. Et Michael Pizzitello part avant la limite dans la deuxième reprise. Sud sa corne, Jean-Paul. Quelle victoire! Oui, mais voilà, on évoquait, c'est un petit peu redondant peut-être, mais sûrement la révélation. Eh bien, elle est là, la révélation. Qu'est-ce qu'on est content pour Michael Pizzitello. Combattant atypique, combattant éclectique. Voilà un homme qui a attendu son heure de gloire et qui vient de là trouver, là, maintenant, sous nos yeux. Jean-Paul, regardez, dans le coin, tout le monde est content. Vraiment, c'est la joie dans le Palais des Sports de Gerland. Quelle belle victoire de Michael Pizzitello. C'est incroyable. Sur Sud sa corne, qui est quand même, il faut le dire en plus, Jean-Paul, Michael Pizzitello vient de battre une des superstars du Muay Thai. Une des superstars du Muay Thai. Sud sa corne, c'est une légende, hein, de toute façon. On le sait. Non, c'est absolument formidable ce qu'il a fait. Et j'ai l'impression que l'on assiste maintenant au tout début du nouveau Michael Pizzitello, parce que jusqu'à présent il nous a fait un petit peu languir, mais on savait qu'il y avait de toute façon énormément de belles choses en devenir, et la preuve est faite. Voilà, ça y est, c'est là. Alors il a déjà beaucoup de choses, hein. Son meilleur souvenir, c'était le titre WPMF qu'il a remporté le 15 octobre 2010. C'était face à Tan Hong Tet, déjà un Thaïlandais. Une victoire au point, mais peut-être que cette victoire de ce soir va rester comme son meilleur souvenir. En tout cas, il a rejoint l'arbitre pour la décision. Et coup de chapeau à Sud sa corne, malgré tout, qui est une grande star. Mais nous, qu'est-ce qu'on est content. Ouais, on est très content. Pour Michael Pizzitello. Et puis vous savez, Philippe, dans ce genre de situation, on peut être absolument certain que la revanche, derrière, elle va être signée très vite. Parce que les Thaïlandais ne vont pas pouvoir supporter cela. Et quant à Michael Pizzitello, il va être la décision, Jean-Paul. Et voilà, historique. La décision avec cette victoire avant la limite. Magnifique victoire de Michael Pizzitello. Et Michael Pizzitello, il va venir nous rejoindre parce que, bien évidemment, on va lui demander si sa victoire contre Tan Hong Tet va pas passer au deuxième plan d'un seul coup. C'est sûr. On a plein de choses à lui demander. en tout cas, il arrive. Voilà, juste le temps d'allumer le micro, de lui mettre sur les oreilles. Voilà. Bravo Michael. On se demandait avec Jean-Paul,
Votre meilleur souvenir, c'était une victoire face à Tanongdet. C'était une victoire au point. Et on se demandait d'un seul coup comme ça dans notre fort intérieur si cette victoire n'allait pas finalement passer au second plan par rapport à celle que vous venez de remporter ce soir. Tout à fait, vous avez tout à fait raison.